Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul maquillage que j'ai décidé de faire en deux parties parce que j'attends encore pas mal de choses qui doivent arriver et c'est des choses qui viennent de loin, donc ça met un petit peu plus de temps. Donc là j'ai quand même pas mal de produits, comme ça me permettra de faire les vidéos tests juste derrière. Donc j'ai fait quand même pas mal d'achats chez Kiko, Sephora, Too Faced, Beauty Wide et d'autres. Vous verrez, il y a encore plein de choses qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Il y a des nouveautés, des pas nouveautés, et comme ça on va pouvoir regarder ensemble et vous me direz les produits qui vous intéressent de voir en vidéo. Je commence par Too Faced. C'est une palette que je voulais déjà depuis un petit moment et qui et là elle était à moins 30%, livraison gratuite, et il y avait un cadeau qui était offert. Merci le site Too Faced européen, on a de super promos du coup chez Too Faced et en plus on a des cadeaux à chaque fois. Donc il s'agit de la palette Born This Way Turn Up the Light que j'ai pris en teinte light, et c'est une palette pour le teint où vous avez donc une poudre et deux highlighters pour moi. J'ai utilisé celui-ci aujourd'hui en highlighter et je trouve ça sublime, vraiment sublime. Je suis très contente pour le moment de mon achat par rapport à cette teinte là, et le reste a l'air vraiment assez prometteur. Donc c'est une palette que j'ai payé une trentaine d'euros il me semble sur le site Too Faced européen. Très contente de mon achat, ça faisait très longtemps que je la voulais, mais bon je voulais pas la payer plein tarif. Donc voilà, je suis très contente, vous l'aurez compris. Ensuite j'ai eu en cadeau du coup le Diamond Light, c'est un highlighter de Too Faced. Il est tout neuf, je l'ai pas swatché ni rien du tout. Je pense que je vais le revendre parce qu'en fait j'en ai pas l'utilité du tout. C'est un magnifique boîtier comme ceci et hop. Voilà l'highlighter, il est beau hein, quand même, hein. C'est un très bel objet, mais c'est pas une teinte que dont je vais me servir, donc je préfère le mettre en vente sur Vinted. Ensuite sur le site Beauty Bay j'ai acheté une palette d'une marque que j'avais achetée il y a un petit moment de ça. J'avais revendu la palette parce que j'étais pas non plus hyper conquise en fait par la qualité, mais là j'ai voulu retenter parce que la colostory me plaisait beaucoup. Il s'agit de la Sigma New Mode. Je l'ai eu avec un moins 20 ou un moins 25%, c'est pour ça que j'ai craqué. Vous avez un packaging comme ça qui est en velours, c'est pas ce que je préfère mais bon ça passe quand même. Vous avez un pinceau Sigma dedans, double embout. Moi je suis pas très fan des pinceaux Sigma, j'en ai quelques-uns et c'est pas mes préférés. Et voici comment se présente la Colostory. Je la trouve vraiment très très jolie la Colostory, et j'espère que je vais pas regretter mon achat comme la précédente palette, parce que vraiment j'étais un peu déçue en fait de la qualité. Là pour le moment les swatchs, je vous swatch que des lumineux, mais les swatchs, enfin déjà juste comme ça c'est pas mal du tout quoi. Ouais c'est... Écoutez, pour le moment ces trois swatchs me donnent envie de tester la palette. Je pense que je vais me maquiller avec vous en vidéo sur YouTube et je ferai des réels sur Instagram. De toute façon toutes les nouvelles palettes que j'ai achetées dernièrement, vous aurez soit 1, 2 ou 3 make-up, mais je pense qu'au moins 1, 2 sur Instagram pour que je puisse vous montrer un petit peu les looks qu'on peut faire avec, et j'aime bien en plus faire des make-up comme ça rapides sur Insta. Enfin bref, la Colostory est vraiment super intéressante. Je suis contente des swatchs que j'ai fait, vraiment je suis très contente. J'ai hâte du coup d'utiliser. C'est pas encore fait parce que je l'ai reçu ce matin, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Ensuite j'ai fait quelques achats chez Sephora. Il y avait eu un bug, il y avait moins 20 euros au lieu de moins 20%, donc du coup j'avais fait deux commandes. Dans la première, enfin première ou pas, je sais pas exactement qui était avec qui, il y avait ce produit, donc c'est de la marque Heal, je pense que ça dit comme ça, of Paradise. C'est le Self Tanning Drops en light, donc c'est des gouttes que l'on mélange à sa crème hydratante pour venir bronzer la partie que vous souhaitez. J'ai pas vu qu'il fallait le remuer d'ailleurs avant de l'utiliser. Et en fait moi c'était pour mes jambes que je l'ai pris, pour mélanger à ma crème hydratante, pour donner un petit hâle à mes jambes qui sont quand même très blanches hein, faut se dire. Je pense que je ne suis pas la seule d'ailleurs à avoir les jambes très blanches, et donc je me suis dit que pourquoi pas essayer ce genre de produit. En plus il en faut quelques gouttes donc ça peut durer longtemps. Donc voilà, je vous ferai un retour dès que je l'aurai utilisé. Chez Sephora du coup, pour compléter les deux petites commandes, j'avais pris vous savez je vous avais dit les recharges de coussinets de recourbe-cils, c'est marqué dessus, donc il y en a deux dans chaque. Voilà, je vous ai dit que j'en glisserais dans mes commandes régulièrement pour en avoir en stock, puisqu'il fonctionne avec mon recourbe-cils Shuemura, et que ça m'évite du coup de racheter le recourbe-cils. Donc voilà, rien de très important. Et j'avais aussi, je me suis laissée tenter par
par le correcteur soin hydratant haute courance de Dior, c'est le Forever Skin Correct en teinte 2N. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai bien testé. C'est l'une d'entre vous qui m'en a longuement parlé, qui m'a dit que c'était vraiment son favori, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. J'ai profité du coup de ces moins 20 €. Et j'ai également profité de ces moins 20 € pour acheter le format voyage de la base hydratante perfectrice de chez Makeup Forever. Donc ça j'ai vu sur la chaîne de Laetitia, les coquetteries de Laetitia, et elle avait beaucoup aimé cette base, donc je me suis dit bah pourquoi pas la tester, mais c'est vrai qu'elle est quand même pas donnée. Je crois que le format voyage il coûte 22 € déjà. Ensuite toujours chez Sephora, mais une autre commande, j'ai commandé le nouveau produit de chez Natasha Denona, c'est le Hygiene Skin Glass. C'est un sérum primer énergisant et hydratant qui se présente sous forme de pipette comme ceci. Il coûte quand même pour 20 ml 49,90 €. Moi je l'ai eu avec un moins 10%. Je le porte aujourd'hui sous mon fond de teint. J'ai pas d'avis encore, mais j'ai bien aimé l'application, j'ai bien aimé l'odeur aussi. Ça sent super bon, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent super bon et j'ai bien aimé le rendu qu'il y avait sur la peau. Enfin voilà, en tout cas j'aime bien mon teint aujourd'hui. D'ailleurs je voulais filmer pour un réel, peut-être que vous l'aurez déjà vu sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous montre l'application de ce produit, donc n'hésitez pas à aller voir. Et de toute façon on le réappliquera ensemble sur YouTube pour que vous puissiez aussi sur YouTube voir ce que ça donne. Chez Sephora j'ai également craqué pour deux blushs en format miniature de chez Benefit. Il y a le Shelly et il y a le Krista. Le Shelly c'est celui que je porte aujourd'hui et je le trouve de toute beauté, ce blush. Il est vraiment magnifique et je crois qu'on a été nombreuses à craquer pour celui-ci. Voilà, il est juste ici. Il est pas complètement mat, mais c'est pas hyper lumineux, mais il fait un teint de poupée, il y rehausse les joues et c'est vraiment super joli. Je suis très contente d'avoir pris cette teinte là. Je trouve quand même que 19,90 € pour un blush de 2,5 g, c'est quand même pas donné, mais c'est toujours mieux que d'acheter le coût 35 ou 40 € les grands formats, et on sait pertinemment que je ne finirai jamais ce produit. Donc voilà, j'ai pris cette teinte et j'ai pris la teinte Krista qui est un tout petit peu plus soutenue, mais pareil si vous l'appliquez avec parcimonie et en légèreté avec un pinceau, ça passe aussi sur le teint. Celle-ci j'ai pas encore essayé, mais on est sur le même principe, on est sur une teinte légèrement iridescente, mais c'est très léger et c'est super beau. Il y a une teinte que j'attends de ces blushs que j'aimerais acheter, c'est la teinte Starla, je crois, qui n'est pas encore sortie. Je l'ai vu parce qu'il est dans les kits presque les youtubeuses que j'ai vues ont reçu, mais il n'est pas encore en vente nulle part et j'ai demandé à Benefit, ils m'ont indiqué qu'il sera disponible que dans quelques semaines. Donc je prends mon mal en patience et j'achèterai donc la troisième teinte qui sera Starla, et après les autres je pense que je vais m'arrêter là. Mais de ce que j'ai testé, honnêtement, super beau blush. Et je me suis racheté une teinte d'un Scattered Light ombre à paupières pailletées de chez Hourglass et j'ai pris la teinte Vivide. Alors si vous me suivez, vous savez que j'adore le vert en maquillage. Et voilà, j'ai pris donc cette teinte là et je suis contente de mon achat. Alors j'ai pas encore essayé, mais la teinte elle est superbe, vraiment j'aime beaucoup. Très joli fard à paupières que j'ai hâte aussi de porter sur mes paupières, mais avec tout ce que j'ai à mettre sur mes paupières en ce moment, il m'en faudrait un petit peu plus que deux. Et Charlotte Tilbury nous a sorti quelques petites nouveautés. Alors j'attends l'highlighter qu'on voit partout que j'ai eu en cadeau de fête des mères, mais comme je l'ai commandé sur fil unique parce que j'ai moins 10% chez Charlotte Tilbury et j'avais des bons de réduction de moins 10 €, ça me l'a fait à peu près à un peu moins de 30 €, enfin ça l'a fait à mon chéri à un peu moins de 30 € parce que c'est lui qui l'a payé, et du coup ça viendra dans une prochaine vidéo, mais elle a sorti quand même d'autres produits. Donc j'ai pris le Quick Easy Makeup en teinte Golden Glow. Donc vous savez c'est le kit qui se présente comme ceci, qu'on peut emmener en vacances. Vous avez un miroir et vous avez donc une teinte de fard à paupières. Donc moi j'ai pris cette teinte là parce que je voulais une ombre à paupières qui soit un petit peu plus soutenue. Je trouvais que les autres il n'y avait pas grand intérêt, donc j'ai pris ce kit là surtout pour le fard à paupières. Il faut faire attention quand vous le remettez, il n'y a pas de bouchon, donc vous pouvez facilement abîmer le raisin du fard à paupières, ce qui se rétracte pas complètement. Ça c'est le blush du kit qui sert aussi de rouge à lèvres. Et vous avez, alors je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais il est magnifique cet highlighter. Je sais pas si vous pourrez le voir. Voilà, je sais pas si vous voyez l'effet mouillé de l'highlighter. Il est magnifique.
magnifique. Je pense que c'est mon produit favori du kit et j'ai entendu beaucoup de personnes dire que c'était aussi leur produit favori, peu importe en fait le kit. Et d'ailleurs les highlighters, je crois que d'ailleurs chaque produit s'achète individuellement, mais vraiment l'highlighter, on en reparlera, je ferai une application avec vous des produits, on en reparlera ensemble, mais je trouve que le kit est plutôt intéressant et l'highlighter est magnifique. J'ai craqué aussi pour ça. Comment tu t'appelles? Le bronzer de Charlotte Tilbury, donc c'est son nouveau. Il s'agit du Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer que j'ai pris en teinte fer. De toute façon, en général, je prends toujours les teintes les plus claires. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez. Mais pareil, dans ce même réel que vous aurez peut-être vu, je l'applique avec vous. Donc c'est un produit qui coûte quand même 50 €. Vous avez 21 grammes dedans, donc ce qui est pas mal, parce que vous pouvez vous en servir sur le corps. J'aime beaucoup le grand miroir qui est fourni avec. Et j'aime bien la texture un petit peu fouetté en fait du produit, ce qui le rend très intéressant et très agréable à appliquer. Et la teinte fer, elle est pas trop chaude mais pas trop froide, c'est vraiment un entre-deux que j'aime beaucoup. On en reparlera quand je l'aurai un petit peu plus testé. Et le dernier produit de Charlotte Tilbury, il s'agit de la Pillow Talk Dream Luxury Palette, donc c'est le quad qu'elle a sorti. Et j'ai été faible sur ce coup, vraiment, parce que je comptais mais alors pas du tout l'acheter. Excusez-moi pour les bruits, mais il faut que j'enlève un peu les swatchs de ma main. Et en fait j'ai vu une vidéo de Missy Ferry qui a fait une vidéo sur son classement palette du mois. Et elle m'a fait acheter 2 palettes. Elle m'a fait acheter la Sigma déjà et elle m'a fait acheter celle-ci. Enfin elle m'a fait acheter, elle m'a pas forcé, mais à cause de sa description de ses swatchs et tout, j'ai craqué. Donc c'est ce petit quad qui se présente comme ceci. Vous avez 2 teintes mat et 2 teintes lumineuses, et je dois dire que je n'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas ce que j'en pense. On va juste faire des swatchs parce que je les ai même pas swatchés. Tout le monde dit que c'est super bien pigmenté. Moi déjà les mats ils sont magnifiques hein. Ils sont super beaux et en un seul passage c'est bien pigmenté. Maintenant on va voir les lumineux. Moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Ah oui quand même. Effectivement c'est très joli. Bon pareil, je pense que je vous montrerai des looks sur Instagram. Je pense que de toute façon il n'y a pas non plus une grande diversité de looks avec un quad comme celui-ci. Mais c'est quand même ma foi très intéressant, et pour des looks du quotidien je trouve que c'est une petite palette qui est fort intéressante. Sur Fil Unique j'ai acheté, c'était avec le fard Hourglass, j'ai acheté le concealer de chez Natasha Denona. C'est le Transfix Matte Concealer anti-cerne mat tenue extrême que j'ai pris en teinte 8R. Oh, j'ai pris cette teinte parce qu'elle était à moins 50%. C'est pas la teinte idéale, elle est un petit peu rosée. C'est pas très grave, ça va corriger un petit peu mes cernes. Je voulais tester pour voir ce que ça donnait, parce que j'ai testé la plupart du temps que les palettes ou les rouges à lèvres ou les crayons Natasha Denona, mais j'ai pas testé les produits teint, ni le fond de teint, ni rien du tout. Donc je me suis dit qu'il fallait que je teste, et à moins 50%, donc je l'ai eu à 15 €. Bah écoutez, même si la teinte elle n'est pas exacte, c'est pas très grave, ça me permet d'essayer. Avec la fête des mères, Beauty Wild faisait une réduction sur... il y avait un code promo, c'est ce que j'essaye de dire, de moins 15% avec le code maman15, donc c'est plus d'actualité. Bref, donc j'ai pris le kit à 49 €, donc avec moins 15%, vous avez un blush, un highlighter et un bronzer. Du coup, j'ai pris le bronzer en teinte secrète tan, et j'aime beaucoup les packaging secondaires, je les trouve vraiment très bien réussis. Ils sont très jolis. En fait vous avez une teinte différente au-dessus selon le produit, et je trouve ça très sympa. En termes de packaging ils sont tous pareils, et vous avez simplement le nom du produit derrière. Là vous avez le bronzer si je ne me trompe pas. Non, ah je me suis trompée. Je les ai pas remis dans le... Non, j'ai pas ouvert le bon. Mais qu'elle est nulle. Bon, du coup, ça c'est le blush. Il me semblait, je me dis tiens, la teinte elle est étonnante pour un bronzer. Ça c'est le blush qui est mat. Donc, voilà la teinte, je sais pas si vous pourrez voir quelque chose. Bon, non, je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Je pense que ça se verra un petit peu plus sur le teint, parce que j'ai les mains qui sont plus bronzées que le visage. Donc en tout cas la texture est fort intéressante, j'aime beaucoup. Il y a donc le bronzer qui est le Secret Tan, qui est quand même assez clair, assez neutre. Moi je le trouve plutôt sympa. Pareil, je sais pas si vous pourrez le voir sur ma main, parce que encore une fois ma main est plus bronzée.
En tout cas la texture est super intéressante et elle a l'air vraiment de s'appliquer super, super bien. C'est un bronzer qui est mat, c'est rare que j'achète des bronzers mat, mais je me suis dit là pourquoi pas. Et on a le Golden Opportunity, donc ça c'est l'highlighter donc de chez Beauty White, et si je vous dis pas de bêtises il y en a qu'un. Hop, oh il a l'air sympa aussi. Oui, la texture est fine et c'est pas pailleté. Encore une fois, je sais pas si vous verrez, il est juste ici. Difficile de vous faire voir. En tout cas, j'ai payé, je trouve que 49 € même sans promo. Les 3 produits, c'est pas excessivement cher. Donc je suis très contente de mon achat et en plus d'avoir eu une promo. Chez Sephora, j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté aussi un petit kit de baume à lèvres de Lanolips. On a le baume à lèvres à la noix de coco, on a le baume à lèvres au citron et à la fraise. Et j'avais adoré celui à la noix de coco. Et je trouvais qu'il était vraiment pas mal. Je l'avais eu celui-ci en échantillon. Je m'en suis mis du coup au citron. Celui au citron. Ouh, ça c'est bien ça. J'aime bien l'odeur. Et celui à la fraise. Il sent très 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 bon. Donc voilà, je suis très contente de ces petits baumes à lèvres que je vais utiliser. Et je vous en reparlerai dans les produits terminés. Maintenant, j'ai fait 2 commandes chez Kiko. J'ai acheté quand même quelques produits et j'ai acheté aussi des produits en magasin parce que je suis allée chez mon dentiste. Ça y est, j'ai fini avec mes séances de dentiste. Ouh, une fois qu'il aura fait toutes mes dents, c'est bon, on est tranquille. Bref, du coup il y avait un Kiko pas loin et du coup je suis allée voir et j'ai acheté quelques produits et j'ai passé aussi 2 commandes sur le site. J'ai, non, une seule commande sur le site Kiko et ensuite c'est des achats en magasin. Donc j'ai pris des produits de la gamme, la dernière gamme c'est le Festival Glow. J'ai pris le Lip Gloss que je trouvais fort sympathique et je me suis dit que j'allais tester. Alors je le porte aujourd'hui, je vais en rajouter. J'ai mis un crayon à lèvres par dessous pour donner une petite teinte. Il est transparent mais c'est pas un de ces gloss qui va repulper les lèvres. Cependant il est entre en fait le gloss et l'huile à lèvres, ce qui fait qu'il va pas coller du tout. Donc voilà, pareil, je vous en reparlerai, je ferai une vidéo, j'ai tellement de vidéos à faire avec tout ce que je viens de vous dire. Je sais pas si je vais y arriver. Bref, du coup je vous en reparlerai dans le test de tous ces produits. Mais voilà, je l'ai porté aujourd'hui et je trouve que c'est sympa et que voilà, ça vient donner un petit glossy aux lèvres. Et ça colle pas du tout. J'ai pris aussi une petite palette d'ombre à paupières que vous avez vue plusieurs fois parce qu'honnêtement quand on la voit elle donne envie. Donc elle se présente comme ceci et j'ai pris forcément la teinte Green Country. Et voilà, je voulais tester. J'ai pas swatché, allez on va swatcher pour voir ce que ça donne. Juste les lumineux hein, parce que bon on sait bien que les mats on s'en fout. Je plaisante. Ah j'ai plus de place. On va swatcher comme ça, regardez, hop. Oh, ouh, le vert est plus... Ouh, c'est joli ça. Et bah écoutez, j'ai hâte d'essayer. Vous verrez, c'est un vert avec des reflets dorés. Et là on a un doré un peu plus basique. Mais j'ai hâte d'essayer cette petite palette, dis donc. Alors par contre je suis quand même assez étonnée de la Color Story. Je trouve que c'est pas une Color Story de printemps. Ni d'été d'ailleurs. Mais bon, en tout cas elle est très mignonne. Et j'ai pris aussi un blush, j'ai pris le 3D Blush Festival Glow en teinte Golden Peach. J'adore le packaging, c'est très joli. Et voici la teinte, je l'ai pas swatché hein, donc on verra, mais je crois que c'est des blushs qui sont très, oula oui, très lumineux. Et oui, quand même hein. Ah bah oui tiens, vous voyez bien que... Je vais me démaquiller la main, je reviens. Voilà, là vous verrez un petit peu mieux. Oh là là oui, est-ce qu'il est lumineux ce blush. Moi j'ai quand même hâte de l'appliquer parce que ça a l'air joli, la texture est fine, ça n'a pas l'air de marquer malgré qu'il soit lumineux. Écoutez pareil, j'ai hâte de l'essayer. Je sais pas si ça ira avec la palette mais on s'en fiche. Dans cette même commande j'ai pris un highlighter parce que je crois que c'est une nouveauté. Vous voyez ça c'est les packaging des collections permanentes. Et j'ai pris la teinte 01, elle n'a pas de nom en particulier et je me suis dit que peut-être que ce sera un highlighter, vous savez un petit peu crémeux. Qui réfléchit bien la lumière et tout. Je vais vous montrer déjà le swatch, je l'ai pas essayé encore. Et au swatch c'est plutôt prometteur déjà je trouve que c'est quand même intéressant. J'ai l'impression qu'il a quelques petites paillettes mais c'est vraiment très léger, on les voit à peine, il faut vraiment se pencher dessus pour les voir. Mais je trouve que ça a l'air d'être un très bel highlighter.
Et vraiment l'effet mouillé est très très joli sur la peau. Donc j'en ai pas entendu parler, donc je me suis dit que je voulais tester par moi-même. J'ai pris également un bronzer de la collection permanente et c'est un bronzer lumineux. C'est le Radiant Touch Bronzing Powder en teinte 101. Donc ça doit être la teinte la plus claire. Il est légèrement en fait lumineux et moi j'adore la version mat du bronzer. Et donc je me suis dit que peut-être celui-ci il serait joli. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Ne soyez pas aveuglés par le blush. Vous voyez, il a l'air sympa. Après j'ai fait vraiment un petit swatch. Je sais pas si vous voyez. En tout cas on voit bien le blush. Mais je suis pas sûre que vous voyez le lumineux du bronzer. J'ai pas l'impression. C'est vraiment un très très léger satiné. Bah écoutez, pareil, on testera ça ensemble, on verra. J'ai pris aussi une petite palette qui est dans la collection permanente. C'est la Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette en teinte 03. Déjà je m'attendais pas à une si petite palette. Vu le nombre de fards, je m'attendais à ce qu'elle soit quand même beaucoup plus grande que ça. Parce que là j'ai du Charlotte Tilbury avec 4 fards dedans. Et là j'en ai tout ça. J'en ai 9. Et en fait la Color Story m'attirait, il y a un petit verre dedans. Enfin je me suis dit que peut-être que ce serait intéressant. Alors les pannes sont minuscules hein, je vous le dis. On va essayer de faire un swatch des lumineux. Encore une fois on est d'accord, c'est ce qui nous intéresse le plus. Écoutez, ça a l'air plutôt sympa tout ça. Alors j'ai swatché deux teintes qui sont quand même assez proches l'une de l'autre. C'est dommage pour une palette de 9 fards, mais comme ça a l'air très prometteur. Bah écoutez, on verra ce que donne cette petite palette en action sur les yeux. Et il me reste encore 3 produits Kiko à vous montrer et après cette vidéo sera terminée. J'ai flashé sur une teinte d'un fard à paupières mono en magasin Kiko. C'est le Eye Pigment Eyeshadow en teinte numéro 28. Et je trouve cette teinte de toute beauté. J'adore ce genre de teinte un peu marron glacé, légèrement violet. Oh, c'est super beau. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. C'est pas la teinte la plus lumineuse du monde. C'est quand même un petit peu métallique. C'est vraiment joli. J'adore cette teinte. Je la trouve vraiment très très belle. Faut que je l'essaye. Faut que j'essaye parce que je trouve ça vraiment magnifique. Il y avait d'autres teintes aussi qui étaient plutôt sympas, mais c'est vraiment celle-ci sur laquelle j'ai flashé. Je passais comme ça devant les monos, j'ai dit ouh cette teinte est très jolie. Du coup voilà, j'ai craqué, donc on verra si j'arrive à vous le montrer avec tout ce que j'ai à essayer. J'ai repris un crayon à sourcils le Eyebrow Pencil de chez Kiko en teinte numéro 4. Ça c'est le crayon à sourcils que j'utilise très régulièrement parce qu'en fait la teinte est parfaite. C'est un crayon qui se taille mais du coup il dure longtemps et il coûte 5 €, donc moi ça me va parfaitement. Et le dernier produit, et ensuite je vous laisse tranquille, il s'agit du 3D Hydra Lip Gloss. C'est un brillant à lèvres que j'ai pris en teinte numéro 12. Et apparemment les glosses comme ça Kiko sont vraiment très bien. Alors il peut faire peur comme ça, mais je vais vous le montrer en direct sur les lèvres. Ça fait pas peur du tout hein. C'est très légèrement teinté, vous voyez. C'est très joli, c'est très flatteur. C'est une teinte qui est légèrement pailletée, ce qui donne qui repulpe un petit peu les lèvres et je trouve vraiment très beau. Je vais vous montrer la teinte d'un petit peu plus près, vous voyez, c'est très très joli. Et ça fait flipper hein, comme ça. Moi je l'ai swatché en magasin, je me suis dit mais en fait il est super beau. Et je confirme, je trouve vraiment très très beau. Donc il est possible que je me repenche sur quand ce sera les soldes et qu'ils seront moins chers, que je me penche sur d'autres teintes parce que honnêtement c'est très très beau. Enfin voilà, j'en ai fini avec ce haul. Je vais revenir bientôt avec un autre haul dès que j'aurai tout reçu parce que j'attends encore pas mal de choses. J'ai une commande Dose of Color, j'ai une commande d'Anessa Malrix, j'ai une commande What's Up Beauty, j'ai une commande Beauty Bay, j'ai une commande LH Cosmetics, enfin que des marques que j'ai pas l'habitude d'utiliser, que j'avais envie ce mois-ci de tester. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de tester un petit peu des nouvelles choses et pas toutes les Charlotte Tilbury qu'on a l'habitude de voir, des Natasha Denona, etc. Voilà, sortir un petit peu de ma zone de confort au niveau des marques et tester un petit peu autre chose. Juste pour vous préciser, parce que peut-être que j'aurai la question, parce que vu que ce fard est d'une beauté, je me suis dit que peut-être vous me demanderiez en commentaire ce que j'ai utilisé sur les yeux. J'ai utilisé la palette Pocusa de Glam Shop et plus particulièrement le fard qui est juste ici sur ma paupière combiné avec le mat qui est là. Pareil, ça fait l'objet d'un réel que j'ai filmé, donc si je me loupe pas dans mes plans, parce que j'essaye des nouvelles choses sur mes réels pour filmer pour avoir une meilleure qualité. Et si je me plante pas, normalement vous les aurez tous ces réels. Mais du coup voilà, j'ai filmé aujourd'hui
pris les yeux et le teint séparément et voilà, j'espère que ça va aller. Donc voilà, c'est fini, je vous ai montré tous mes achats, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos récents achats en commentaire, si on a des produits en commun, si vous avez déjà testé ces produits là, si vous avez un avis surtout, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!